Pouvez-vous vous présenter? Écoute, je m'appelle Pierre Pelot et je suis écrivain, je suis raconteur d'histoire, voilà. Je fais que ça depuis toute ma vie d'ailleurs. J'ai écrit à peu près, je ne sais même plus, j'ai dû écrire quelque chose comme 200 romans et c'est mon existence. Voilà. Quelle est votre plus grande qualité? Je ne sais pas, je ne sais même pas si j'ai des qualités. C'est pas un truc, c'est pas une question à laquelle je peux répondre. Franchement, honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est qu'une qualité non plus. Euh, et la tienne, c'est quoi? Ta plus grande qualité à toi, c'est quoi? Je sais pas. Volontaire. Nous, on sait le dire, elle est volontaire. Alors là, ouais, bah oui, c'est bien. Bah oui, c'est une belle qualité. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais. Je lâche difficilement le morceau. Quand je mords dans quelque chose, je lâche difficilement. Peut-être. Bon, peut-être c'est une qualité. Ça. Voilà. Ok, On va merci. dire que c'en est une. Quel est votre plus grand défaut? Bon, bon, alors, là, c'est pareil, ça rejoint la question précédente. Là, ça, j'en ai sûrement plein. Euh, je sais pas m'exprimer correctement. Sinon par l'écrit, c'est pour ça que j'écris d'ailleurs. C'est peut-être parce que je savais pas trop, je maîtrisais pas trop la parole que je me suis mis à écrire un jour. Et c'est beaucoup plus facile de le faire par écrit, je trouve, parce qu'on peut au moins réfléchir à ce qu'on va dire et à ce qu'on va écrire. Donc voilà. En gros, voilà. Rapidement, voilà. Depuis combien de temps vous êtes écrivain? On peut parler de votre métier. Alors, d'une part, oui, bien sûr, mais depuis combien de temps? Depuis toujours. J'ai écrit, j'avais 14 ans, je commençais à écrire des histoires sur des cahiers. J'ai publié mon premier roman, j'avais 20 ans, donc ça fait un petit bout de temps, parce que maintenant j'en ai 122. Mais bon, c'est pas vrai. Donc j'écris depuis toujours, j'ai publié mon premier bouquin si je me souviens bien, je sais même plus, j'avais 20 ans. Et comme je suis né en 1945, tu peux faire le calcul. Ça, je suis embête avec ça. Donc voilà, mon métier, est-ce que c'est un métier? Bon, je ne suis pas certain. Je ne considère pas que ce soit un métier, moi. Je considère plutôt que c'est une façon de vivre. Et je ne peux pas faire autrement. C'est la façon, c'est mon meilleur moyen, mon meilleur outil que j'ai trouvé pour exister. J'existe plus à travers, si tu entends ce que je veux dire, j'existe plus à travers les livres que j'écris qu'à travers la vie normale. C'est plus important pour moi d'écrire des bouquins que d'exister normalement ailleurs à côté de ça. Donc mon métier, ça n'est pas un. C'est une façon d'exister, c'est une façon de vivre. Pourquoi Donc vous, avez-vous choisi de faire ce métier? grande question. Non, on n'a pas répondu à ça, mais parce que il y a très longtemps, donc, si tu veux, j'ai toujours su d'abord ce que je voulais pas faire. Ça a commencé comme ça. Alors, il y a des tas de. On avait, quand j'avais 14 ans, on avait des métiers à disposition possibles à faire. Moi, je vis dans un endroit où tous les gens travaillaient dans des tissages, dans des choses comme ça. Moi, je n'avais pas envie de faire ça du tout. Je n'avais pas envie de rentrer, comme on disait, à l'usine. Donc, mais j'avais envie de raconter des histoires déjà parce que j'aimais bien en lire. Et puis un jour, à force de bien aimer en lire, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien en raconter aussi. Comme ça. J'en trouvais plus à lire qui me correspondait et je me suis dit, bah, je vais les raconter, comme ça va être plus facile. Quoi. Ce qui était faux d'ailleurs, c'est pas plus facile. Donc j'ai eu envie de raconter, mais au départ, j'ai eu envie de dessiner et de peindre. C'était la manière que j'avais trouvée pour raconter des histoires, parce qu'on raconte des histoires aussi quand on dessinait. Moi, j'ai fait de la bande dessinée. Donc c'était déjà une façon de raconter des histoires. Et ça passait par la peinture au départ.
Et puis après, ben, j'ai écrit les histoires, je les ai écrites, quoi. C'était pas plus facile, c'était autre chose, c'était une autre façon, encore une fois, de dire je suis là, de dire voilà, voilà ce que je suis, voilà qui je suis. Et donc, tu sais, tu as envie de faire ça, et puis ben, le plus difficile, c'est pas d'en avoir envie, c'est de le faire, quoi. Parce que c'est pas toujours très simple, c'est pas facile non plus. Moi, je sais pas faire autrement, ni autre chose. Donc, je dessine, je peins, j'écris, voilà, parce que je suis pas capable de faire autre chose. Combien avez-vous écrit de livres et en moyenne combien de temps mettez-vous à en écrire un? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont compté pour moi, parce que moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Je crois en avoir écrit et publié, hein, c'est ce qui compte, hein, qui sont aux alentours de 200, tout au long de mon trajet, donc 200. Et puis le temps, oui, pour écrire un bouquin, ça dépend complètement. Ça se calcule difficilement, ça dépend déjà de la grosseur du bouquin. Il y a des bouquins que j'ai écrits en 8 jours, il y a des bouquins que j'ai écrits en 2 ans. Euh, j'ai écrit un gros bouquin qui s'appelle C'est ainsi que les hommes vivent, qui est assez épais, et que j'ai mis plus de 2 ans à l'écrire, mais j'ai mis plus de 20 ans à le préparer. Le préparer, ça veut dire y penser, ça veut dire le construire, parce que dans l'écriture, on oublie une chose, l'écriture, c'est pas uniquement le temps pendant lequel on écrit, c'est avant aussi, c'est tout. Moi, en ce moment, je suis en train de préparer un bouquin qui va être écrit, donc, mais je suis déjà, pour moi, je suis déjà en train de l'écrire, quoi, alors que j'ai pas écrit un mot, mais j'y pense depuis quelques mois, là. Donc, à un moment donné, ça va être prêt, et je vais même mettre à poser les mots sur le papier. En l'occurrence, le papier, c'est l'ordinateur, mais voilà. Donc, le temps mis, à propos de peinture, Picasso, il disait un jour, on lui demandait combien de temps il avait mis pour écrire, pour peindre un truc, il a répondu 50 ans et quelques mois. Et c'est vrai, parce que moi, si je fais un tableau, je peux dire que en ce moment, combien de temps je mets, j'aurais mis 70 ans, parce que c'est ma vie aussi. Donc, et les bouquins, c'est pareil. Mais en temps technique, ça dépend de la grosseur du bouquin. On a écrit vachement vite parce qu'il demande à être écrit vite. Et puis d'autres, moins vite parce qu'ils demandent à être écrit moins vite. Quels sont vos meilleurs livres et est-ce que cela correspond forcément à vos meilleures ventes? Euh, je sais pas, mais sûrement pas. Et puis les meilleurs, je peux pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire les meilleurs? Il y a des livres dont je suis très satisfait. C'est peut-être ça. Alors il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime plus que d'autres. Il y en a que j'imagine avoir réussi plus que d'autres. J'ai des petites préférences, j'ai des chouchous, si tu veux. Je parlais tout à l'heure d'un gros qui m'avait pris du temps, qui s'appelle donc C'est ainsi que les hommes vivent. Et celui-là, je l'aime bien, mais si tu veux te mettre à lire, t'en as pour 20 ans, là, parce que c'est un gros machin, hein. Donc voilà, ça dépend presque des jours, quoi. Non, mais en gros, il y en a qu'on préfère. Il y en a, parmi les 200 dont je parlais tout à l'heure, il y en a dont je ne me souviens plus, hein. Je sais en gros de quoi ça parle, mais le détail, je l'ai perdu. Donc, et les meilleures ventes, je sais pas. Ouais, il y en a un qui s'appelle quand même L'été en pente douce, qui a été une très bonne vente, qui a été adapté au cinéma, et que j'aime bien. Donc, ça fait partie de ce que j'aime bien. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est écrivain et combien avez-vous gagné par ouvrage? Ah, alors, écoute, on gagne bien sa vie dans la mesure où j'ai toujours gagné ma vie avec ça, depuis tout le temps, jamais fait une autre profession. J'ai fait le calcul un jour, je crois en moyenne et en additionnant tout ce que j'ai pu gagner avec ces livres, je,
c'est pas le genre de truc qui nous permet d'être millionnaire parce que j'ai dû faire en moyenne le SMIC, quoi. Sur tous les bouquins que j'ai. Alors, il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui fonctionnent mieux que d'autres, avec lesquels on gagne mieux que d'autres. S'il y a des adaptations, justement, si tu travailles pour le Cinoche, si tu fais des scénarios, des choses comme ça, là, tu gagnes bien ta vie. Le reste, c'est pas évident, il faut les vendre, les livres. Donc, et moi, je ne maîtrise pas ça. À partir du moment où j'écris mon bouquin, moi, c'est fini. Moi, je m'en vais, je vais voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est pas moi qui les vends, donc c'est pas moi que ça dépend des gens qui les achètent, tout ça. Et on gagne, on n'est pas beaucoup. Je sais très bien depuis longtemps qu'on n'est pas beaucoup à ne vivre que de ça en France. Il y a beaucoup d'écrivains qui font une autre profession. Et puis, à part si tu es hyper médiatisé, que tu vends des tas de livres, des milliers, des millions, c'est quelquefois un peu difficile. Mais on survit. Il faut faire quoi pour être écrivain? Est-ce que tout le monde peut devenir? Ah ben, la principale chose à faire au départ, c'est avoir envie. C'est avoir envie de le faire. Je crois qu'il y a... Et après, il y a du travail. C'est tout. Enfin, c'est ça. Il faut vraiment avoir envie de faire ça. Moi, je voulais faire ça et j'étais prêt à marcher sur tout le monde pour y arriver. Il faut être très égoïste. Il faut penser qu'à soi. Il faut penser qu'à ce qu'on va faire. Il faut être prêt faut être prêt à peu près tout pour le faire, quoi. C'est là que c'est difficile, d'ailleurs, parce que, évidemment, il faut aussi gagner sa vie, comme on disait précédemment. Mais je pense que la clé de la chose, c'est l'envie de le faire. Il faut avoir envie de le faire, et à partir du moment où tu as envie, bah, tu le fais. Et c'est là qu'il y a du travail. Mais c'est bien, parce que quand je dis ça, je ne vois pas le travail comme quelque chose d'embêtant, pardon. C'est un plaisir, ce travail-là. C'est un vrai plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais justement, c'est parce que c'est pas facile que c'est un plaisir aussi. Il faut vraiment avoir, faut vouloir. Faut vouloir. Voilà. Est-ce que vous lisez des livres pour avoir de l'inspiration? Alors, je lis des livres, j'ai toujours lu beaucoup de livres. Je ne peux pas passer une journée sans lire quelques pages d'un bouquin, mais c'est pas pour avoir une inspiration au départ. C'est par plaisir, c'est simplement parce que c'est un plaisir tout petit. Moi, j'ai commencé, dès que j'ai su lire, j'ai commencé à lire des livres parce que c'est un plaisir, quoi. Parce que tu t'en vas ailleurs, parce que tu es avec d'autres personnes à travers le livre, parce que tout ça fait. Alors, c'est vraiment un plaisir de lire qui rejoint par après le plaisir d'écrire. C'est une histoire de plaisir, tout ça. Ça me fait plaisir et c'est bien comme ça, marche comme ça. Mais alors, probablement, et ça, c'est pas un calcul de ma part, mais probablement que quand tu lis des tas de bouquins, quand tu lis beaucoup de livres, il y a une l'inspiration, c'est pas ça, mais il y a une nourriture qui se produit, qui est nourrie par ça. Moi, je sais que très tôt, j'ai lu des auteurs américains, je les ai lus aux traductions, hein, parce que je ne lisais pas l'anglais. Et ces grands auteurs américains m'ont probablement nourri quelque part dans la façon d'écrire, dans la façon de. On apprend aussi, apprendre à écrire, c'est ça aussi. C'est lire. C'est lire d'autres personnes, c'est voir comment. Moi, je suis fanatique d'écrivains américains comme tu connais probablement pas, mais tu connaîtras si tu veux. Des gens comme un monsieur qui s'appelle William Faulkner, qui a écrit des choses superbes. Ça me nourrit quelque part. Mais ça me nourrit, ça est passé par le plaisir de lire, quoi. Et vous Moi, faites quoi en dehors de votre métier? je fais des émissions de télévision. Non, bah, je fais plein de choses. En dehors de mon métier, et si on considère donc encore une fois que l'écriture, c'est un métier. Je sais pas, je suis capable de faire, je me suis fait un atelier, par exemple, pour ma peinture, je me suis fait voilà, je fais comme tout le monde, hein, je me promène, je vais aux champignons, voilà. Est-ce que vous pensez avoir plutôt une vie extra ou ordinaire et pourquoi?
Ça, c'est une question énorme. Ça. Il faudrait tout ce qui me reste à vivre pour y répondre complètement. Écoute, je suis bien embêté pour répondre à ce truc. J'ai une vie que j'ai essayé de mener au mieux, selon mes envies, selon mes besoins, selon mes... Et je pense que j'y suis pas trop mal arrivé. Donc, extraordinaire, dans la mesure où ça veut dire hors de l'ordinaire commun, peut-être un peu. Mais ça va, si tu veux. En gros, ça va. C'était pas trop mal, quoi. Quelle est votre plus grande fierté? Il y a certes, ça rejoint encore les livres, quoi. Il y a certains, parmi les 200 et des poussières, bon, il y en a que je suis plutôt content d'avoir écrit. Je suis content de les avoir réussis, selon mon avis, à moi. Donc c'est ça. J'en ai parlé déjà 2 fois. C'est un bouquin comme c'est intitulé dans le livre. Ça, je suis fier de l'avoir. De l'avoir, à mon avis, plus ou moins, et plutôt plus que moins, réussi. Ok. Ça tombe toujours dans les bouquins. C'est pas d'aller aux champignons. Ok, merci. Quel est votre plus grand regret? Voilà. Bon, ça, je te le dirai pas. Parce qu'on en a plein des tas de choses qu'on aurait voulu, et puis qu'on n'a pas réussi à attraper. Je regrette par exemple de ne pas avoir, mais c'est pas de ma faute en plus, de ne pas avoir été adapté plus souvent et au cinéma et à la télé. Ça, c'est un regret. Je trouve que j'aurais pu faire beaucoup de choses de ce côté-là de mon métier, entre guillemets, qui ne se sont pas produites, mais c'est pas tout à fait de ma faute, donc c'est pas un vrai regret, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, je regrette rien, hein. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Quel est le livre que vous avez lu et que vous auriez aimé écrire? Voilà. Alors là, il y en a trop. Je peux pas, il y en a trop. Il y a des bouquins, il y a des auteurs. C'est marrant parce que c'est toujours des Américains, quoi. Il y a des auteurs que j'aurais bien aimé être eux. J'aurais bien aimé écrire comme eux. Oui, il y en a plein. Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Boyden. C'est un Canadien, moitié indien, moitié canadien. J'aurais bien aimé écrire ses livres. Je parlais de Faulkner tout à l'heure. Il y a des gens comme ça, plein. Mais d'un autre côté, je ne suis pas triste de ne pas les avoir écrits, hein, parce qu'ils les ont fait eux-mêmes, et c'est très bien comme ça. Mais heureusement qu'ils les ont fait, ça fait partie des bonnes choses de la vie, quoi. De trouver des bouquins que tu aimes bien, et des gens de savoir que les gens les ont écrits, et que c'est des gens bien écrits, c'est bien. Mais voilà. Comment vous viennent vos idées? Vous avez des questions terribles parce que c'est des mystères à chaque fois. Je suis, encore une fois, encore une fois, il y a les Indiens, il y a une tribu d'Indiens d'Amérique qui prétendait que les histoires, c'était des êtres vivants qui volaient dans le ciel et qui attendaient, et qui quelquefois se posaient et qui attendaient qu'on les raconte. Et moi, j'avais trouvé ça super joli parce que et j'y me suis mis à y croire. Je crois que c'est vrai, quelque part, parce que les Indiens en question, ils ajoutaient quelque chose, ils disaient, mais où vont les histoires qui ne sont pas racontées? Je trouve ça très beau, quoi. Et quelque part, j'y crois. Donc, d'où viennent les envies d'écrire? Toutes les histoires, elles sont là, quelque part, et il suffit d'attendre qu'elles se posent sur toi, je crois, pour qu'on les raconte. Moi, je m'estime être une espèce de perchoir à histoire, et que les histoires viennent un jour se poser sur ma tête, et qu'elles ne demandent qu'une chose, c'est que j'essaie de les raconter correctement.
Donc, je n'ai de compte à rendre, je l'ai dit souvent ça, mais je crois que c'est vrai aussi, je n'ai pas de compte à rendre aux lecteurs éventuels de mes histoires, mais j'ai de compte à rendre aux histoires que je raconte. Je dois bien les raconter, pour elles, quoi. Ça, c'est la base de mon métier. Il faut que j'ai. Alors, d'où elles viennent? Ben, elles viennent de partout. Un jour, c'est de la vie qui m'entoure, quoi. Un jour, tu rencontres des gens, tu as envie de parler d'eux, tu as envie de raconter leur histoire, justement. Puis voilà, puis c'est toute une mécanique qui fait que ça se fait tout seul maintenant. J'ai l'impression, j'ai mis du temps à y arriver, mais j'ai l'impression que je ne maîtrise pas ce genre de choses-là. Tout à coup, il y a une histoire qui vient, qui se pose, qui n'attend qu'une chose, c'est que tu la racontes, et puis tu n'as plus qu'à bien la raconter. C'est là que ça commence les ennuis, parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à le faire. Donc c'est partout, elles sont partout. Les envies, c'est bien de partout. Peut-être que tout à l'heure, en quittant le bureau, en descendant en dehors, pas pour cueillir les champignons, parce qu'il n'y en a pas encore, mais peut-être que je vais avoir une idée comme ça qui va me tomber dessus, et je vais me dire, tiens, ça, le bouquin que je prépare en ce moment, c'est ça. À un moment donné, je me suis dit, ça a un rapport avec la guerre en Ukraine, avec tout ça. J'ai eu l'envie de raconter quelque chose et c'est en train de se mettre en place en ce moment. C'est en train de se construire. Et puis à un moment donné, je pense que ça va être prêt. Ça va être prêt à être raconté, à être écrit. Voilà, c'est très mystérieux comme genre de choses. Et puis moi, j'ai pas trop envie d'analyser tout ça, de faire de l'analyse. Ça m'embête les analyses et réfléchir à ces mécanismes-là. Je ne pense pas que j'ai besoin de le faire, quoi. Donc, ça vient, ou ça vient pas. Des fois, ça vient pas. Ça ressemble à quoi une journée type d'un écrivain? Une journée type d'un écrivain, je ne sais pas. Mais une journée type de moi, ça ressemble à la journée de pas mal de choses, d'ailleurs, de pas mal de gens. Ça ressemble, il faut commencer par se lever le matin, quelquefois c'est difficile. Souvent. Et puis non, ben, je vague à des occupations étranges et bizarres tous les matins. Je me mets à écrire et à peindre en gros l'après-midi. Alors soit je vais dans l'atelier, soit je fais des dessins et je manipule des pinceaux, soit je suis là devant mon écran et j'écris, quoi. Et puis après, je dois écrire en gros tout l'après-midi jusqu'au soir. Le soir, je regarde des films, des séries, je regarde ça. Après, je retravaille un peu, et puis après, je lis, et puis après, quelquefois, je dors. D'accord. Incroyable. Quel type de livre lisez-vous? J'ai des romans essentiellement. En général, c'est des romans. Je disais tout à l'heure déjà, c'est pas tellement, il n'y a pas beaucoup de français dedans. C'est des traductions de romans sibériens surtout. Alors c'est des romans, j'allais dire ordinaires, normaux quoi. J'ai lu beaucoup de science-fiction à une époque. J'en ai écrit beaucoup aussi quand j'étais petit et moins grand. Je lis des polars, je lis des romans noirs, je lis des romans qui n'ont pas d'étiquette, c'est des romans. Et puis quand il faut préparer moi-même un roman, j'ai quelquefois quand même, et même souvent, besoin de pas mal de documentation. Donc c'est aussi des bouquins c'est des livres imprimés avec des lettres dedans, avec des pages pleines de lettres. Il est en train de t'es en train de te demander si j'ai bien, bon, si ça va bien, oui, ça va bien, ça va. Quelle est l'histoire que vous êtes en train d'écrire? Ben justement, j'en parlais vaguement tout à l'heure, alors ça, j'en parlerai pas, parce que comme je peux parler, par exemple, de deux histoires, enfin, dire quelques mots, de deux histoires qui sont écrites, qui vont être publiées. Il y en a une qui va sortir au mois d'août,
Et j'ai un autre roman qui est un western qui va sortir l'année prochaine. Alors, ceux-là sont écrits, sont dans la boîte, prêts à partir. Mais là, celui que je suis en train d'écrire, je suis incapable d'en parler parce que c'est encore trop c'est pas défini, c'est pas au point, c'est pas fini. C'est un peu le bazar, quoi. On en est au brouillon, là, même pas, mais ma prépare avant brouillon, donc c'est un peu difficile d'en parler. Dans les grandes lignes, je peux dire que ça va probablement se passer dans un EHPAD avec des personnages assez particuliers, avec des malades, des plantes, maladies d'Alzheimer et compagnie. Ça, c'est l'univers dans lequel ça va se passer. Je sens que je vais rigoler. Ça va être là, sans rigoler, j'espère en faire à la limite un roman drôle avec des personnages qui ne le sont pas du tout. Donc, il faudra que ce soit supportable quand même. Donc, c'est au stade avant le brouillon. Là, en ce moment, dans ma tête, c'est un bazar infernal. Donc, j'essaie de ranger tout ça. Voilà, j'en suis là. J'en suis au rangement préliminaire. Avez-vous déjà gagné des prix? Ouais. Ouais, il y en a eu quelques-uns il y a longtemps. Après, depuis, j'ai l'impression qu'ils m'ont tous oublié. Oui, il y en a eu pas mal. Quand j'étais petit ou presque petit. Est-ce que vous pensez que vous allez faire des versions audio? Je ne rêve que de ça. Moi, je trouve ça vachement bien. Mais jamais jamais aucune édition ne m'a proposé de faire des versions audio de mes bouquins. Sinon, j'aimerais beaucoup. Je trouve ça bien, quoi. Mais, il y a eu des lectures de comédiens, par exemple, parfois, de certaines parties de mes bouquins, et c'est génial. Et c'est formidable. Moi, j'écouterais ça des heures du temps. Des heures du temps. J'écoute ça pendant des heures. Voilà, je trouve ça vachement bien, surtout des comédiens qui savent très bien manier le langage. Ce qui n'est pas mon cas non plus. Là. Moi, je suis. Puis j'ai eu des soucis dernièrement aussi de ce côté-là. Avez-vous quelque chose à rajouter? Écoute, Question non. piège. Sinon que moi, je pourrais discuter comme ça pendant longtemps. Pourquoi tu poses des Mais précisément, non, je pourrais continuer la discussion. Mais ça dépendrait de vous, plus que de moi. Moi, tout va bien. Pour moi, tout va bien. J'ai été très content jusqu'à présent. Jusqu'à présent, hein.